Tout en musique, Radio Nîmes vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Anime la vie, votre émission qui sourit sur les ondes positives de Radio Nîmes. Anime la vie, c'est vos projets, idées, conseils, des rubriques, des rencontres, des histoires. Anime la vie, c'est aussi les artistes de la région, chanteurs, compositeurs, peintres, sculpteurs, écrivains. Vous pouvez écouter l'émission tous les derniers mercredis du mois de 16h à 17h sur le 92.2 FM ou en allant sur le site de la radio radionime.fr. Vous pouvez aussi la réécouter 15 jours après, même jour, même heure, ou aller sur ma page Facebook Chrétien Cathy. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Nîmes Vélaxan. Vous êtes sur le 92.2 FM dans l'émission Anime la vie. Au programme 4 invités. Nous commencerons tout d'abord en musique avec l'artiste du mois Samuel Covel. Puis nous ferons une petite pause bien-être avec Mélanie Moreno, esthéticienne à Sauve, qui nous parlera des massages. Enfin, nous terminerons cette émission avec Corinne Costa, responsable du développement à Présence 30, et Asia Hanouna, sa collaboratrice. Et elles nous expliqueront le dispositif des cafés aidants. Mais tout de suite, place à la chanson. C'est un poète, il est auteur-compositeur et c'est Samuel Covel qui va nous interpréter donc cette première chanson qui s'intitule Manuel. Ouais, c'est ça. Allez, on t'écoute. Bonjour. De noirs chevaux transissent, pressés en quinconce dans les vallées d'orties, qu'envahissent les ronces et de noirs écheveaux. Sur l'escabeau du vide, tenaient à bout de bras leur cœur en équilibre. Au théâtre empaillé du ciel d'Andalousie, où la brume s'étend et le soleil se barre, pour revenir plus sec et braillard que jadis, le sommet bleu du ciel séparé d'une étoile. Manuel. Ton étui à violon est comme un cri trop long éborgné par les nids. Sous les fauteuils crevés, quelques cartes à jouer et des rats faméliques. De la cave au grenier, ombre et neige éternelle, la poussière et l'ennui s'allongent à crever comme éclate la grêle. Parsemés sur le sol, les cahiers d'orphelins des patins d'Amérique. Tellement disloqués que c'est foutu cramer pour gagner l'Atlantique. Des tiroirs de commode couinent le champ des cendres, et des couverts rouillés s'écroulent dans l'évier tatoué de méandres. Du vent fou dans les yeux, du vent fou dans les veines. Au fond du corridor n'est ni vivant ni mort, Manuel, c'est la teigne. Et quand à l'horizon on voit sonner les cloches, c'est déjà bien trop tard pour les moutons du soir et ce que la mort fauche. Manuel, Manuel, c'est le chien andalou à charge d'une blouse. Ton esprit de 4 ans s'est noyé dans le temps quand tu en avais 12. La morsure des aigles dans le creux de tes bras tourbillonne en riant et tes doigts tremblotants relâchent la picouse. Du vent fou dans les yeux, du vent fou dans les veines. Au fond du corridor n'est ni vivant ni mort, Manuel, c'est la teigne. Et quand à l'horizon on voit sonner les cloches, c'est déjà bien trop tard pour les moutons du soir et ce que la mort fauche. Manuel, Manuel,
Restez avec nous sur Radio Nîmes, sur le 92.2 FM ou sur les sites de la radio, radionîmes.fr. Voilà, c'était Samuel Covel que vous venez d'entendre, une magnifique chanson intitulée Manuel. Salut Samuel, comment tu vas ? Ça va bien. Ça va bien ? Et toi ? Ça va, merci. En tout cas, on est content de te recevoir ça me fait dans les studios de Radio Nîmes. Et on va parler de ton parcours artistique, parce que ça a démarré très très vite pour toi, je crois. Tu peux nous en dire un petit mot ? Ouais, je peux. Ouais. Par le début. Par le début, ça fait 2 ans que ce projet a commencé. Ouais. Et voilà, un peu par accident, parce que j'étais avant de vouloir vraiment faire de la musique un métier entre guillemets, j'étais surtout branché guitare. Ouais. Et puis j'écrivais un peu des textes à côté, sans vraiment penser que ça pourrait un jour toucher des gens. Et puis finalement, c'est ce qui s'est passé, un peu sans que je le veuille, mais finalement, je me suis retrouvé à faire mes chansons. Et depuis, il y a des gens qui m'encouragent, de plus en plus nombreux, donc c'est plutôt intéressant. Et donc je me retrouve à finalement en faire mon métier, et puis à jouer devant du monde. Parce que tu faisais pas ça comme métier avant, en fait. Non, voilà. Voilà. On dit ce que tu faisais, oui. Oh, un peu, moi, ça me dérange pas, il n'y a rien d'autre. Mais non, c'est pour en fait montrer aux personnes qui ont des passions dans la vie qu'on peut changer aussi de métier. Voilà. Et puis se lancer et puis que ça peut marcher parce qu'il n'arrête pas de faire des dates. Hein. Donc il est passé de professeur des écoles à chanteur, auteur, compositeur, interprète, poète. C'est ça. C'est ça. Voilà, donc une preuve qu'on peut se lancer parce que pour toi, t'as plein de dates, quoi. Ça marche du tonnerre, on va dire. Ouais, ça marche très bien. C'est toujours très surprenant de voir que les gens s'intéressent à ce genre d'univers parce que c'est un peu particulier. C'est un univers quand même atypique. Enfin, comment on peut la décrire, ta musique ? Ah, je sais pas trop. Moi, est-ce qu'on dit c'est quoi ? C'est du folk Oui, je sais pas. On peut mettre. On aime bien mettre des noms nous, chez nous. Oui, on aime bien mettre des étiquettes en général. Mais après, je sais pas. Disons que j'étais influencé par beaucoup par des guitaristes surtout parce que c'est par là que j'ai démarré. Et puis par la chanson francophone aussi. Des gens comme Léo Ferré, Tiefen. Ce genre de personnages avec un univers assez brut. Parce que c'est assez profond quand même tes textes. Hein. Oui, ça peut. Ouais. Après, moi je suis pas là pour dire aux gens quoi en penser en fait. Moi je suggère, après les gens ils voyagent avec ou pas. Moi je suis juste là pour voilà. Tu fais voyager un peu, il y a beaucoup d'images. Oui, je sais qu'il y a beaucoup d'images. En fait, j'ai été beaucoup influencé par des films. Ouais, lesquels par exemple ? Alors je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait citer, mais par exemple Métropolis de Fritz Lang, c'est ce genre de film avec une ambiance très particulière qui m'ont, où quand j'étais petit je connaissais des tirades de films par cœur en fait, entiers, donc c'est des choses qui m'ont beaucoup influencé sûrement dans mon jeu, ou des films sur, c'est quelque chose qui m'a pas mal apporté d'eau au moulin, et puis après c'est surtout pas trop réfléchir dès qu'on fait quoi. Voilà. Si l'inspiration elle te vient comme ça d'un coup ? Pas toujours. Non. Il y a des moments où ça peut être très laborieux. Oui. Mais par contre, j'essaie de, une fois que c'est lancé, de pas trop être dans ma tête, quoi. Voilà, c'est plutôt à l'instinct alors ? Voilà, à l'instinct, parler les tripes, et puis après, c'est très curieux comme façon de faire. Je sais pas comment fonctionnent les autres parce que finalement, je connais pas beaucoup. Moi, je pense que chacun a sa façon de toute manière. Ça. Mais une fois qu'on a trouvé un petit départ, après, il faut dérouler le fil sans trop trahir l'idée du début. Et c'est très intéressant, c'est très passionnant. Des fois, c'est un peu angoissant même parce qu'on ne sait pas trop si on va arriver à finir une chanson. Mais par contre, il y a une seule chose qui marche. Ça, c'est très curieux. On peut noircir des pages pour un mot. Enfin, moi, c'est ce qui m'arrive. Hein. Et tant que j'ai pas trouvé le mot en question, je suis pas content. Pourtant, des choses. T'en as arraché alors des pages. Ah ouais, un paquet, ouais. Alors, dis-moi, tu as sorti un EP, c'est ça ? Alors, c'est en cours c'est pas encore fait. Là, j'étais en studio ce matin. C'est en cours d'enregistrement, c'est ça ? En cours de mixage, là. Donc, normalement, début d'année, il devrait y avoir un disque qui sortirait. Avec 5 titres ? 5 titres, oui. D'accord. Peut-être que tu pourrais nous chanter un de ces titres, hein, une deuxième chanson. Allez, une deuxième chanson. Donc, c'est une chanson sur les sirènes, ça s'appelle Aberdeen. Alors Aberdeen, c'est une ville d'Écosse, c'est ça ? C'est ça. Alors on t'écoute.
Aux abois des prisons, aux arbres sans licol, des tenailles d'acier me tiennent par le col. Des sirènes aussi s'ennuient à Aberdeen. Femme à queue de poisson à la langue saline. Dans le bocal étroit de leur chambre de bonne, elles s'agrippent et font ainsi qu'une anémone. Des gestes de poisson et leurs yeux de gorgone vous harponnent le cœur, je le sais, et pourtant au pied des murs épais couverts de moisissures, les pavés de granit me claquent à la figure. J'arpente les allées entre les réverbères, tandis que la nuit vient en rampant. Des sirènes d'amour s'ennuient à Aberdeen, se coiffent de rosiers, se couvrent d'épines. Leurs serments de papier s'envolent des montagnes où grimpent les amants comme au mât de cocagne. J'aimerais leurs cris bleus et leurs yeux mugissants qui crachent leur écume à la gueule du vent. L'aube de l'univers, la mer, les goélands. Sous le ciel d'Angleterre se glisse doucement Restez avec nous sur Radio Nîmes 92.2 FM ou sur le site de la radio radionîmes.fr. Je vous rappelle que vous pouvez écouter l'émission tous les derniers mercredis du mois de 16h à 17h. Rediffusion de celle-ci 15 jours après à la même heure. On continue l'émission toujours avec Samuel Cauvet, voilà, qui nous vient d'Hérault-Sadieu. Oui. Quelle ville exactement? Alors j'habite du côté dans la région de Pézenas, le lac du Salagou, Clermont-Lérault. Ouais. Voilà. C'est très beau par là. Oui, c'est... Et t'as beaucoup voyagé aussi, non, il me semble? Alors j'ai vadrouillé beaucoup. Pour t'inspirer aussi. Parce que tu nous parles beaucoup aussi de tout ce qui est la mer, la Bretagne, tout ça. T'aimes ça? T'aimes ces ambiances un peu j'aime beaucoup. Avec la mer qui se déchaîne, etc. C'est ça, ouais. Ouais, c'est curieux, pourtant je suis pas du tout un marin ou quoi que ce soit. Ouais. T'as peut-être une âme bretonne alors, non? Sans le savoir, je sais pas. Mais c'est assez fascinant comme milieu, avec son vocabulaire, ses peurs, et puis ces éléments, quoi. C'est pas un endroit où on joue trop avec ce qui se passe, quoi. On est confronté à quelque chose de tellement puissant que du coup... Mais j'en ai plus une image qu'un vécu, c'est pas... Ouais. Voilà. Et donc, tu as décidé maintenant de te poser, voilà, tu as bien voyagé. Tu as voyagé en France? T'es allé Oui, en France, un peu autour. Après, c'est vrai que l'avantage de... Je pense que j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup bouger, vadrouiller, quoi, mais... avec la musique, quand je suis revenu par ici, j'ai pas eu trop les moyens de repartir. Mm-hmm. Et puis finalement, avec la musique, c'est ce qui se passe, c'est la musique qui m'amène ailleurs. Donc, la musique fait voyager en fait. C'est ça, oui. Et voilà. Puis elle me fait voyager physiquement aussi, donc c'est plutôt cool.
puisque je... T'as fait pas mal de festivals aussi. J'ai fait des festivals, je suis parti en dehors de la France faire mes chansons, donc c'est plutôt super de pouvoir combiner finalement deux trucs qui me plaisent beaucoup, quoi. Bah ouais, c'est super. T'as l'air heureux en tout cas. Hein. Ah oui, plutôt. Ouais. T'es allé au Québec aussi. Voilà, ouais, je suis allé faire des chansons là-bas. C'est chouette. Et c'était génial parce que c'est un endroit où j'arrivais d'aller depuis très longtemps. Ouais. Et finalement, c'est en franchissant le pas de faire ce que j'avais envie de faire que j'ai pu y aller. Donc, et tu retournes alors certainement? Alors on pas va encore. Pas dire que c'est dans les projets, quoi. C'est dans les projets. On va dire. Voilà. J'ai eu des retours positifs, donc c'est possible que... Est-ce que les lieux où tu chantes, c'est important? Parce que c'est vrai que quand tu chantes, il y a une ambiance spéciale. Est-ce que les lieux, justement, ça doit être spécieux aussi? Ça dépend. Après, comme c'est encore un projet qui démarre, je fais encore pas mal de petits lieux où parfois, c'est pas forcément des lieux où il y a une écoute de base, on va dire. Et là où c'est très surprenant et c'est très encourageant pour moi, c'est qu'il y a un truc que je comprends pas forcément, qui est très touchant, mais il y a les gens se taisent, quoi. Et ils rentrent dedans, en fait. Et du coup, jusqu'à présent, sur la grande majorité des concerts que j'ai fait, il y a quelques exceptions, mais j'ai toujours eu des gens complètement noyés dans le truc, quoi. Et tu captives alors l'audition. C'est pas intentionnel, mais du coup, c'est vrai que moi, ça me permet d'aller chercher des choses. J'aime bien me mettre en danger quand je joue, et d'aller chercher des choses que je vis, moi, sans forcément les avoir pensées avant, et d'avoir des gens comme ça qui se laissent guider, en fait, qui s'abandonnent. Ça permet d'aller où on veut, en fait, ensemble, et c'est génial parce je pense qu'on vit des belles choses, quoi, comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que il y a un pote à toi, tu me racontais tout à l'heure, qui t'a encouragé. Tu étais à Avignon, c'est ça? Et tu as chanté dans la rue, en fait? C'était à Millau. Ah, c'est ça? Non, à Millau, pardon. C'est ça, c'était la première fois. En fait, ça t'a boosté parce qu'il t'a encouragé à chanter dans la rue. Tu me disais, oh non, non, non. Puis, tout compte fait, ce qui s'est passé, c'est que tous les gens se sont tus et t'as écouté. C'est ça, ça a été mon tout premier concert en chanson, en fait. Voilà. C'était dans la rue, ton premier concert, c'est dans la rue. C'est ça, et je vais la trouille, quoi, parce que moi, j'étais pas là forcément pour ça. J'étais venu à amener ma guitare à régler chez un ami luthier qui organisait une soirée un peu devant chez lui, quoi, devant son échoppe, et puis finalement il m'a pressé pour que je chante. Moi j'avais 2 chansons et demie de fini, quoi, alors au bout d'un mois je me suis dit bon, personne ne me reverra jamais sûrement, donc c'est pas très grave. Et puis au final ça a été, il s'est passé un truc assez curieux, et je suis reparti en me disant ça y est, c'est ça que j'ai envie de faire, enfin c'est ça que j'ai envie de faire passer, quoi. Très bien. On va finir avec Samuel Covel. D'abord, je voudrais savoir les prochaines dates et projets. Alors là, c'est un peu la prochaine date, ce sera dans le nord de la France, du côté de Nevers, je crois, à Lurcy, au mois de décembre. Là, en fait, j'ai pas mal joué depuis le début, puis je fais une pause un peu pour il y a des idées qui ont germé entre-temps, et il faut prendre le temps de les faire mûrir. Alors du coup, je vais essayer déjà de faire ce disque-là le mieux que je pourrais. Donc ça demande pas mal de temps et d'énergie, puis prendre un peu du temps aussi pour organiser la suite des événements et trouver de nouvelles dates, évidemment. J'espère que tu viendras sur Nîmes. Alors oui, c'est vrai que non, pas pour l'instant, j'ai pas trouvé. Alors je suis rentré en contact avec la Paloma un peu. Oui. Voilà. Alors on est au début de notre relation. Il y a le théâtre Le Lichier aussi, il y a pas mal de choses. Du coup, je connais pas trop les lieux sur Nîmes. Voilà, c'est pas trop un endroit où j'ai fouillé. Edith, elle te dira après l'émission. Voilà, peut-être. Et puis avec plaisir en tout cas. Et puis voilà, puis après aussi faire évoluer mon spectacle et les nouvelles choses en écriture et en composition, voilà. C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Merci. Bonne continuation, et donc une dernière chanson, ou peut-être avant-dernière, parce que on va finir l'émission avec toi en chanson, avant donc d'accueillir notre invitée Mélanie Moreno juste après. Donc quelle chanson tu veux? Alors en fait, j'ai envie de faire un truc, un texte, je vais dire un texte. Voilà, ok. Ça va changer un peu. Ça va changer, allez. Le monde ne tourne pas comme une horloge. Il se cabre, il piaffe, il hennit. Il a les yeux grands ouverts et rougis. Et dis-moi, toi, tu l'entends son tumulte? Ou toi aussi tes tympans font les morts? Avec tes mains d'étrangleur de merveille, je sais que tu as peur du temps. De patauger dans ta propre chair, regarder ta montre et te dire
C'est le présent déjà. Le présent déjà passé. Le passé toujours en retard. Et le futur toujours absent. Un point massif de suspension, un point qui s'interroge. Le monde ne tourne pas comme une horloge. Et ces idées qui tournent et tournent dans la tête. Une vraie centrifugeuse, la tête, du genre à vous distiller l'essence même de l'émotion de l'âme et à vous la balancer contre les parois du crâne. Et ça rebondit là-dedans comme à la foire. Un vrai lance-migraine. Le craquement du chêne quand le brasier le prend et le ronge. Le monde ne tourne pas comme une horloge. Et nous voilà, mes chers autrui, dans l'air du temps. Nos racines s'envolent. Et on se balade là dans un ciel nouveau, à la mode, comme des rossignols aux ailes de titan. Alors imagine un peu l'effet papillon, mais non, on reste là, les mains collées contre le miroir des vitrines, à respirer notre propre buée, boire notre propre humeur sans même parvenir à nous nourrir de nous-mêmes. Alors qu'il y a, au-dessus de toi, petit crâne, une telle fenêtre, une telle échappatoire, un tel courant d'air de millions, de milliards d'étoiles, c'est quand même con. Et c'est quand qu'on y va, dit, pour s'échapper d'ici, pour enfin tout connaître, se soulever pour plonger la vie, n'est que peut-être dans le ciel grand ouvert. Redevenir petit enfant, le cœur gonflé, le cœur géant, comme un soufflet de forge. Et que le point du monde écrase enfin l'horloge.